Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan déjà de la 10e semaine de ma reprise Wet Watchers. Alors, donc nous sommes lundi, il est un peu plus tard que d'habitude parce que je me suis réveillée un peu plus tard puisque Arthur dort de plus en plus la nuit, donc ça c'est super, il fait ses nuits depuis qu'il a 1 mois et demi, donc vu qu'il va avoir 3 mois, ça va faire 1 mois et demi qu'il fait ses nuits. Il dort environ, comme je vous avais dit, de 21h à 7h du matin. Et là, en ce moment, il se couche un peu plus tard. Il s'est réglé un peu comme ça. Il se couche un peu plus tard, vers 22h, 22h30. Il s'endort, pour l'instant. Et il se réveille vers 8h, entre 8 et 9h. Donc voilà, donc du coup, j'en ai profité pour dormir un petit peu ce matin parce que j'étais très très fatiguée. On est rentré tard, il était minuit chez les parents de mon chéri, puisque comme je vous avais dit la semaine dernière, pour la fête des mères, on était invités toute la journée, le midi chez ma maman et le soir chez les parents de mon chéri. Du coup, on est rentré assez tard. Tout ça pour dire quoi? Donc ce matin, j'étais pas mal fatiguée, puis j'accumule de la fatigue depuis pas mal de jours avec les commandes que j'ai, parce que je me suis vite dépêchée pour être à jour, puisque j'avais prévu de vous faire la petite surprise que je vous ai fait dimanche avec un code promo. Donc il fallait que je sois à jour avant pour pas que les commandes d'avance s'accumulent avec les commandes de ce week-end, enfin du week-end qui vient de passer, bref. Tout ça pour dire que ça m'a fait du bien de dormir jusqu'à 9h moins le quart, je crois, ce matin. Je me suis levée un petit peu avant lui, histoire de me laver, de m'habiller, etc. Bref. Et il s'est réveillé à 9h. Donc, Merlin, tu peux faire ta toilette après, s'il te plaît? Merci. Merlin, il prend sa douche. Donc ça fait un peu de bruit, bref. Donc Arthur est à côté de moi dans le doumou, il fait sa petite sieste. Bon, il est 10h30 et il s'est réveillé à 9h. Une demi-heure pour le bib, vu que maintenant il est passé aux 210 ml. Oui, c'est un petit glouton. Il met un peu plus de temps à le boire pour le moment, donc voilà. En gros, il est resté réveillé que 1 heure et il s'est déjà rendormi. Bref. Donc la semaine, comment elle s'est passée? Elle s'est super bien passée. Je crois qu'on a eu du beau temps la semaine qui vient de passer, je sais même plus. On a eu du beau temps à part en fin de semaine et ce week-end, non, samedi il a fait beau, ouais, je sais plus, enfin il fait super lourd, il fait moche mais il fait super lourd, enfin je sais pas chez vous, ouais, on fait le point météo, mais nous dès qu'il fait froid dehors, on a super froid dans la maison, dès qu'il fait bon chaud dehors, on a super chaud à la maison. Donc pourtant elle est isolée, mais elle est pas toute jeune, donc peut-être pas assez bien isolée, enfin bref. Et du coup en ce moment on a super chaud la nuit. Et voilà, si bien que c'était quand? Samedi soir, je crois, il a fait tellement... Oui, c'est samedi soir, il a fait tellement lourd. On n'a plus de chauffage d'allumé ni rien, mais il a fait tellement lourd que Arthur en pyjama, il avait trop chaud. Du coup, on l'a mis à dormir en body. Et quand il faisait frais, même des fois en pyjama, le matin, il avait les mains un petit peu froides. Et là, en body, quand il s'est réveillé le matin et que j'ai été le chercher, il était encore tout chaud et tout, alors qu'il avait viré la petite couverture que je lui ai mis sur ses pieds là. Parce qu'il supporte pas les gigoteuses, donc je mets une petite couverture sur ses pieds que je coince sous ses jambes comme ça, mais souvent elle se retrouve au bout du berceau, donc bref. Donc voilà, tout ça pour dire que même en body il a pas eu froid du tout, donc pour vous dire à quel point il fait bon ici. Bref, et là ils annoncent de la pluie toute la semaine, si bien qu'il y a plein d'inondations dans mon département. Il y a même malheureusement un petit garçon qui est décédé, qui a échappé à la vigilance de ses parents. Je crois que c'est passé à la télé, enfin ça s'est passé à quelques kilomètres de chez moi. Un petit garçon de 3 ans qui a échappé à la vigilance de ses parents, et apparemment j'ai pas tout compris, mais je crois que leur sous-sol était inondé et le petit garçon est tombé dans le sous-sol et il s'est noyé, enfin je sais pas. Enfin une triste histoire. Donc voilà, comme quoi voilà, ça sert à rien d'accabler les parents, je pense que là ils sont déjà au fond du gouffre, mais faut toujours avoir un œil sur les enfants, surtout si petits. Mais c'est vrai que voilà, je suppose qu'on peut pas avoir les yeux partout et que voilà, on peut très vite pendant 10 secondes les perdre de vue, mais c'est tragique. Bref, on va arrêter de parler de trucs super tristes, hein. Donc ils annoncent la pluie toute la semaine, à part le week-end prochain où ils annoncent du soleil avec de l'orage. C'est un peu ce qu'il fait en ce moment. Il pleut 4 jours, il fait très beau 2 jours, mais avec l'orage. Voilà, c'est un peu le temps. À mon avis, c'est le temps qu'on va avoir cet été et c'est déprimant. Bref. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand il fait un temps comme ça, tout gris et qu'il pleut, j'ai
j'ai pas envie de cuisiner, j'ai la flemme pour faire mon sport et tout. Enfin, pourtant, j'aime bien ce temps de pluie un peu. C'est toujours le temps que j'adore pour regarder Harry Potter en bossant. C'est mon fond sonore en fait. J'ai un petit écran au-dessus de mon atelier, de mon bureau. Et en fond sonore, enfin, je les connais tellement par cœur que... Oula, la tête. En fond sonore, je mets les Harry Potter. Je les regarde environ les 8 deux fois par mois. À peu près. Et là, ça fait longtemps, ça fait bien un bon mois que je les ai pas regardés, j'ai fait une pause. Mais là, ouais, c'est un temps que j'adore pour regarder Harry Potter. Je sais pas pourquoi, j'aime pas regarder quand il fait soleil. C'est un truc, j'aime bien, enfin bref, on s'en fout. Mais par contre, quand il fait ce temps-là, j'ai la flemme pour faire le sport et j'ai la flemme pour me faire des petits plats et j'ai envie de rien en fait. Je pense que le temps, c'est sûr, joue beaucoup sur le moral et je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Bref, oui, je regarde là parce que le temps me déprime franchement. Et donc oui, il y a des inondations partout. Nous, en plus, on a la rivière qui passe juste au bout du jardin en fait. Il y a le bout du jardin, un petit chemin et la rivière. Donc voilà. Bon, après, je crois que en 40 ans que la maison est construite, elle date des années 70, l'eau a dépassé et est montée jusqu'au milieu du jardin une seule fois en 40 ans, je crois. Donc c'est très très rare, je pense qu'on le verra pas ou peut-être une fois avant de mourir, mais c'est très très rare. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que quand l'eau elle monte, ça fait monter dans les canalisations, je sais pas quoi, l'eau également, et nos bouches de tout à l'égout qu'on a dans le jardin se remplissent et débordent dans le jardin quand c'est plein. Pour l'instant, ça ne l'a pas encore fait là, mais si ça continue à pleuvoir comme ça cette semaine, à mon avis. Donc voilà, on est obligé de surveiller ça et tout. Enfin, c'est un peu la misère, mais bon. Bref, on s'en fout, j'ai parlé 6 minutes de n'importe quoi. Donc niveau nourriture, on va revenir au bilan. Niveau nourriture, cette semaine, elle s'est très très bien passée, 0 écart. Je me suis même fait plaisir, comme vous avez pu le voir sur les photos. C'est-à-dire que je prends... oui, là ça n'a rien à voir, mais je vais venir à ce que je voulais vous dire. Au niveau boisson, en dehors de mon 1,5 litre d'eau que je bois par jour, je bois un café le matin, en général un café au lait. À 4 heures, un thé. Et le soir, devant la télé, une petite infusion. Ça m'aide à dormir. Enfin, vu comment je suis fatiguée, j'ai plus trop besoin de trucs qui m'aident à dormir, mais je dors mieux, j'ai l'impression. Puis c'est mon petit plaisir en fait, une petite infusion devant la télé le soir. Et du coup, souvent, pas tous les soirs, mais un soir sur deux. Désolée, je vais encore vous faire bailler comme la semaine dernière. Je crois que j'ai pas arrêté de bailler dans la vidéo, je sais plus. Enfin, oui. Un soir sur deux, je prends soit un Kinder Mini. J'ai gagné un concours, une boîte de 180. Donc voilà, mon chéri a déjà mangé la moitié en 2 soirs. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Sur la table basse, il y avait une montagne de petits papiers. Et moi, quand il a mangé la moitié du paquet, de la boîte de 180, moi j'en avais mangé que 2. Non, j'en avais mangé que 1 depuis que... Voilà, 1 et lui il a mangé la moitié. Bref, c'est équitable. Hein. Et du coup là, un soir sur 2, je prends un mini Kinder... un Kinder Mini, mais c'est juste un petit carré. Donc ça fait 1 point et 3 points les 2. Donc j'en prends qu'un. Ou alors je prends le chocolat noir gerblé sans sucre ajouté. J'en prends soit 2 carrés pour 1 point, soit 4 pour 2 points. Ça dépend combien il me reste de points le soir. S'il m'en reste 1 ou 2, ben voilà. Soit je prends 2 carrés pour 1 point, soit 4 carrés pour 2 points. Et voilà, c'est mon petit plaisir avec mon infusion devant la télé le soir. C'est affreux. Ouh. Et voilà, tout ça pour dire que voilà, même en mangeant ça et tout, j'arrive à me faire plaisir et à perdre du poids. Donc voilà, c'est vraiment, comme je vous ai toujours dit, c'est vraiment ces petits plaisirs-là au quotidien, ou quasi quotidien, qui vous fera tenir sur la durée un rééquilibrage. C'est vraiment ça en fait. D'ailleurs, j'ai eu une remarque, ça date pas de la semaine qui vient de passer, mais de la semaine d'avant. Sur mes muffins aux pommes à 1 Smart Point, je vous avais mis la recette sur mon blog, elle y est toujours, hein, si vous voulez aller voir. Je crois que c'était au petit déjeuner. Oui, j'avais pris un muffin et dessus j'avais mis, je crois, 12 grammes. Enfin, j'avais mis 1 Smart Point ou 2 Smart Point de pâte spéculoos, vous savez, de la pâte à tartiner spéculoos. Si vous ne savez pas, mais je vous l'ai déjà montré la pâte à tartiner spéculoos, mais bon, ça existe, voilà. C'est un peu coûteux en point, c'est pour ça que j'en prends pas beaucoup et que j'en prends rarement. Je dois en manger même pas une fois par semaine en fait. Il y a eu un moment où j'en mangeais pas mal, mais là, c'est par période, donc là, j'en mange même pas une fois par semaine. Et une personne qui m'a dit, est-ce vraiment utile, avec genre vraiment utile écrit en gras, est-ce vraiment utile de flinguer un petit déjeuner équilibré comme ça avec un truc super gras et super sucré? J'ai marqué non, bien sûr ce n'est pas utile,
mais non, est-ce vraiment indispensable? Et le indispensable, elle l'avait mis en gros. Et j'ai marqué non, ce n'est pas indispensable, j'ai repris ces mots, mais c'est indispensable pour le moral. Voilà. Et c'est tout à fait ça. Même si mes repas que je poste en photo sur mon Instagram ne vous plaisent pas, vous paraissent parfois trop sucrés, trop gras ou je ne sais pas, bon, malgré que moi je trouve que je mange assez équilibré, tout en n'oubliant pas de me faire des plaisirs de temps à autre, même si vous trouvez que c'est trop gras ou trop sucré ou je ne sais quoi, ça ne m'empêche pas de maigrir, ça m'empêche. Enfin, ça me fait plaisir, physiquement non, mais moralement oui en tout cas. Et c'est ça qui me fait tenir et c'est ça qui m'a fait perdre mes 30 kilos en 2014 avec Weight Watchers. C'est tout en continuant en me faisant des plaisirs. Et là, je repars en fait sur cette même lignée parce que je sais que ça fonctionne sur moi aussi bien physiquement puisque je perds et mentalement parce que j'arrive à tenir dans la durée parce que je ne me sens pas... je me sens pas frustrée, je me sens pas en régime ou en rééquilibrage, je mange normalement en fait. C'est juste que au lieu de, par exemple, comme j'aurais pu faire à l'époque il y a quelques années, au lieu de, par exemple les Kinder Mini là, au lieu d'en manger 15 le soir, j'en mange un. Parce que je me rends compte qu'après en avoir mangé 15, j'ai mal au bide toute la nuit et que c'est pas raisonnable du tout et que ça ne sert à rien puisque ce n'est pas nourrissant. C'est juste de la gourmandise pure et dure. J'en mange un et je vous le dis, je le déguste, hein, le petit Kinder Mini. Je l'ouvre, je lèche la petite crème, je le déguste, mais c'est mon plaisir. Et je suis heureuse d'en manger qu'un. Et quand je vois mon chéri, quand il ramène la boîte à côté de moi devant la télé et que lui il en mange 15-20, et ben ça m'écœure parce que je me dis non, moi je me fais mon petit plaisir et ça me suffit amplement. Donc voilà, tous ces petits plaisirs là, les 10 grammes de pâte spéculoos sur mon muffin aux pommes ou ma petite touche de beurre de cacahuète que je me mets des fois sur mes quartiers de pommes à 4 heures, enfin c'est des petits plaisirs qui ne sont pas indispensables mais qui sont indispensables pour le moral. Et voilà, malgré que si vous n'en ressentez pas le besoin et que vous faites votre rééquilibrage sans ces petits plaisirs-là, ben, tant mieux, c'est super bien. Mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai besoin de ça pour tenir. J'ai déjà fait plusieurs rééquilibrages, enfin, du camp, j'appelle ça un régime, hein, clairement. J'ai déjà fait tous ces trucs-là et tout, mais c'est trop restrictif et je ne tiens pas dans le temps. Et quand je recraque, c'est limite crise de boulimie. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux plus. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé en Weight Watchers quelque chose qui fonctionne, quelque chose de sain. C'est un rééquilibrage. J'appelle pas ça un régime parce qu'il n'y a pas de... Il y a la restriction de compter les points, mais en fait, vu qu'on mange normalement, du coup, on se sent pas restreint. On se restreint juste au niveau de ne pas manger par gourmandise, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on mange normalement. C'est pour ça que je ne le casse pas dans la case régime. Malgré que vu que c'est un programme payant et tout, je pense que ça compte comme un régime. Mais moi, je vois plus ça comme un rééquilibrage. Parce que je m'accorde ce que je veux, je mange de tout. En étant raisonnable. Voilà, et je ne suis pas payée par Weight Watchers, malheureusement, pour vous leur faire de la pub, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne sur moi, sur beaucoup, et qui permet de se faire des plaisirs tout en continuant à perdre du poids. Bref. Donc voilà, cette semaine, pas d'écart, les petits plaisirs qui ne sont pas indispensables, mais qui m'aident à tenir, et voilà, je continuerai comme ça. Cet été, il y aura des glaces, il y aura des trucs, enfin, quand il fera meilleur. Et voilà, c'est mes petits plaisirs à moi du quotidien ou presque et qui m'aident à tenir et qui ne m'empêchent pas de maigrir, c'est surtout ça le plus important. Donc certes, j'ai pas une alimentation healthy comme on pourrait appeler, mais je trouve que je mange quand même assez équilibré et voilà, surtout ne pas oublier de se faire plaisir. Si pour vous manger est un plaisir, je sais que pour certaines personnes manger c'est une corvée, pour moi c'est un plaisir. Je suis une bonne vivante, j'adore bien manger et voilà, j'essaie juste de me restreindre et de ne pas manger par gourmandise, de savoir écouter ma faim. Et Weight Watchers nous permet justement à réapprendre à écouter sa faim et non pas se resservir en quantité juste par gourmandise. Voilà. Donc au niveau de la perte de poids, 15 minutes déjà pour raconter ça, putain c'est horrible. Au niveau de la perte de poids, ouais, donc il y a eu les 2 repas de fête des mères dimanche. Donc oui, c'était ma première fête des mères. J'ai eu un énorme bouquet de roses. Ah bah j'ai pas mon téléphone. Je vous mettrai un petit close-up. Voilà, j'irai filmer quelques secondes le bouquet, il est magnifique. Mon chéri il est revenu à minuit et quelques, on ne dormait pas encore. Et Arthur ne dormait pas. D'ailleurs, pourquoi il ne dormait pas encore le gamin? Je
Je sais pas, ah parce qu'il s'était réveillé vers 22h pour un dernier biberon, donc du coup il dormait pas encore. Bref, à minuit, mais je crois qu'on a été le coucher juste après, je sais plus. Oui, bah oui, à mon avis oui, parce qu'on a été se coucher juste après, donc forcément on a été le coucher. Et du coup, il est revenu avec Arthur dans les mains et un gros bouquet de roses rouges. Et il a dit, bonne fête maman. Bon, bref, c'était trop adorable, franchement j'ai trop craqué. Et donc il y a 12 roses rouges énormes et elles sont toutes dures, toutes fermes enfin elles sont magnifiques quoi. J'ai jamais vu des roses aussi belles que ça. Je sais qu'il a payé le bouquet énormément cher et ça m'embête pour des fleurs éphémères comme ça. Et mais bon voilà, il m'a dit je voulais te faire ce petit plaisir pour... il sait que j'adore les roses rouges, il voulait me faire ce petit plaisir pour ma première fête des mamans. Et j'étais trop heureuse, le bouquet est vraiment magnifique là avec le temps et tout, ça le met pas en valeur, malheureusement il est là, ça le met pas en valeur mais... oh là là, et elles sentent super bon. Enfin bref, j'étais trop contente. Donc je l'ai pris en photo, je vous l'ai mis sur Instagram, les roses. Elles sont tellement belles. Donc voilà. Tout ça pour dire que oui, donc c'était mon petit cadeau de fête des mères. Et comme je vous avais dit, on avait donc le repas le midi chez ma maman et le soir chez les parents non chéris. Donc ça me faisait 2 repas à gérer une veille de pesée. Donc comme je vous ai pas posté de photos parce que quand je suis invitée, voilà, je prends pas des photos vu que je compte pas les points, mais que je mange raisonnablement, je vais vous dire ici comment j'ai géré la journée. Donc le midi chez ma maman, le matin je vous avais posté mon petit déj comme d'habitude pour 7 points, à peu près comme d'habitude. Le midi chez ma maman, elle avait fait un truc qu'on n'a jamais mangé. Enfin ouais, peut-être qu'on vit dans une grotte, mais c'est un truc qu'elle avait jamais fait et que même nous à la maison on n'a jamais fait avec mon chéri et tout. C'était des faritas. Donc elle a mis tous les ingrédients sur la table. Donc il y avait tomates, salade, champignons, crème fraîche, sauce piquante, là, la sauce salsa ou je sais pas quoi, oignons, gruyère râpée et donc viande hachée et petits morceaux de poulet. Donc moi, forcément, étant végétarienne, je me suis fait... moi, c'était pas vraiment des faritas parce qu'il n'y avait pas la chaleur. Moi, ça a plus fait comme des wraps. Je me suis mis que des légumes, en fait. Donc j'en ai pris 2 galettes. Je n'ai pas mis de crème fraîche, je n'ai pas mis de gruyère râpée parce que c'était les 2 seuls trucs gras qui étaient sur la table. Je compte pas la viande parce que moi, puis la viande, c'est pas forcément gras. Mais bon, voilà, je vous parle pas de la viande parce que je n'en consomme pas. Mais voilà, il y avait... gruyère râpée et crème fraîche et ça je n'en ai pas pris. Je me suis fait les 2 mêmes parce que quand j'ai mangé le premier je l'ai tellement trouvé bon que pour la deuxième galette, le deuxième wrap, faritas, enfin, bref, j'ai fait exactement le même. Donc j'ai mis un peu de sauce piquante là, la sauce salsa, une lignée de champignons, 2-3 rondelles de tomates, quelques oignons, une grosse feuille de salade et voilà, donc ça peut vous paraître light, mais ça faisait comme des wraps super frais aux légumes. Oh, c'était tellement bon. Et 2, ça m'a suffi. J'en aurais bien pris un 3e parce qu'ils étaient quand même légers. C'était que des légumes, donc c'était quand même super léger. Mais je me suis dit, garde-toi une place pour prendre un tout petit bout de dessert au lieu de reprendre une 3e galette. Et j'avais pas spécialement plus faim que ça, donc du coup ça aurait été un peu de la gourmandise. J'essaye de bien réfléchir à si c'est vraiment de la faim ou de la gourmandise. Et 2, c'était déjà pas mal. Donc voilà, en gros, si j'aurais dû compter des points, il y avait juste pour la sauce et encore, ça aurait été quoi, 1 point de sauce parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup parce que ça pique. Et c'est les galettes qui auraient coûté le plus de points, 4-5 points au moins la galette. Mais sinon, après, j'ai mis que des légumes à l'intérieur, donc ça m'aurait fait 0 points. Enfin voilà, et c'était super bon. Je n'ai pas mangé de fromage. En apéritif, je n'ai pas bu d'alcool parce que ça fait grossir, même si j'apprécie de temps en temps, lorsque c'est Noël, anniversaire, de boire une petite vodka coca. Oui, je suis un peu bizarre, je crois qu'il y a peu de monde qui boivent de la vodka avec du coca, parce qu'à chaque fois quand on est invité ou que c'est les fêtes et tout, les gens trouvent ça bizarre que je boive pas de la vodka avec de l'orange ou autre. Moi j'aime bien vodka coca, enfin j'aime bien un verre 2 fois par an, donc 2 verres par an, bref. Donc là je n'ai pas pris d'apéritif. Et au niveau gâteau apéritif, il y avait plein de gâteaux et tout. J'ai pris un cube de gruyère, elle avait coupé des petits cubes de gruyère ma mère, donc un cube de gruyère, 2 chips de légumes et une tortilla là, une chips triangle avec du houmous maison que ma mère avait fait. Point barre, c'est tout. Parce que l'apéritif c'est que de la gourmandise. Donc j'ai réussi à me raisonner, franchement j'étais trop fière de moi. Et j'ai bu un coca zéro parce que je ne bois plus de soda. En tout cas à la maison je ne bois plus de soda. Mais quand on est invité, c'est le plaisir que je me fais, c'est de boire quand il y en a, sinon je bois de l'eau, hein, mais de boire un soda zéro. Voilà, parce que il y en a qui disent vaut mieux boire un soda avec du sucre, mais je trouve ça trop sucré. Donc c'est par goût
que je préfère le soda light, enfin le soda zéro, Pepsi Max, Coca zéro, enfin bref, peu importe. C'est par goût, parce que j'ai été habituée à en boire pendant pas mal de temps. Maintenant j'ai arrêté. Mais je peux plus boire du Coca ou du Pepsi normal et tout parce que je le trouve trop sucré. Voilà, et c'est mon petit plaisir que je me fais à l'apéritif quand on est invité. Je bois juste une boisson light et c'est tout. Voilà, et en dessert elle avait fait un gâteau de riz, trop bon. Enfin c'était, en fait ça a le goût du riz au lait, mais en gâteau, je n'en avais jamais mangé, c'était trop bon. Avec du caramel autour. Et elle m'a dit la recette et pour rigoler on a calculé, je crois que ça faisait 300 et quelques points le gâteau en entier. Ah, mon dieu. Et moi j'ai pris la moitié d'une part, le gâteau était coupé en 8 et j'ai pris la moitié d'une part. Et du coup, quand on a calculé, ça faisait 8 points et quelques. Ce minuscule morceau, c'est abusé. Mais c'était tellement bon, c'était mon petit plaisir du midi. Donc voilà. Après, j'ai pris un petit thé et c'est tout. Donc, repas très très light. Franchement, je pensais pas m'en sortir aussi bien. Donc après, il n'en restait plus qu'un, gérer celui du soir. Chez les parents de mon chéri. Et là, ça a été un peu moins light parce que voilà, je dois gérer avec ce qui est fait. Hein, donc c'était un peu moins light. Il n'y avait pas de légumes. Donc en entrée, c'était du melon. Donc j'ai pris 2 quartiers de melon, 2 petits quartiers de melon. C'était super bon, super frais, adoré. Donc voilà, c'était la petite entrée. Et après, elle avait fait du jambon à la chablisienne parce que c'est le plat préféré de ma belle-sœur. Donc à chaque fois, elle essaye de faire soit un truc que moi j'adore, soit un truc que mon chéri adore, soit un truc que la sœur de mon chéri adore. Voilà, elle veut faire plaisir à tout le monde, donc elle tourne un petit peu comme ça au niveau des repas. Donc là, c'était le plat de ma belle-sœur et elle avait fait du riz avec. Et donc moi, je ne mange pas de jambon, donc elle m'avait fait cuire un friand au fromage, donc pas light du tout. Il était quand même assez gros, mais voilà, c'était à la place du jambon, donc je l'ai mangé et puis j'avais faim, donc je l'ai mangé avec plaisir. J'ai pris, on va dire, un petit tas comme ça de riz et la sauce qu'elle fait, l'espèce de sauce au vin blanc à la tomate avec des champignons pour mettre dans le jambon à la chablisienne. Moi, elle m'en avait fait qu'elle n'avait pas mélangé avec le jambon dans une petite casserole. Oui, elle est parfaite, elle est super attentionnée avec moi. Voilà, elle m'a mis de la sauce de côté avant de la mélanger avec le jambon pour que je puisse en mettre un petit peu dans mon riz. Donc j'ai pas mis toute la sauce, hein. J'ai mis un petit peu de sauce dans le riz juste pour donner un bon petit goût. Mon petit friand, je n'ai pas pris de fromage, pas de pain, parce que là encore c'est un plaisir qui n'est pas obligatoire. Et puis étant donné qu'il n'y avait pas de légumes au repas et le friand qui était quand même assez gras, je me suis dit on va pas abuser. Et je savais qu'il y avait un dessert. Et le dessert c'était un gâteau comme une forêt noire mais sans les cerises. Et je suis pas trop gâteau au chocolat, donc j'en ai pris un tout petit bout comme ça. Et voilà, donc repas moins équilibré que le midi, mais voilà, je fais avec les moyens quand on m'invite, je fais au mieux on va dire. Et du coup, après plus de 20 minutes, on en vient à la pesée. Donc forcément, j'appréhendais un petit peu la pesée de ce matin. Et elle s'est très très bien passée puisque j'ai perdu 400 grammes. Donc je suis super contente. Je pense que j'aurais pu perdre peut-être 200 grammes, 300 grammes de plus s'il n'y avait pas eu les 2 repas d'hier. Mais voilà, c'était la fête des mamans. Donc voilà, c'était obligé ces petits repas et ça m'a fait super plaisir. Donc comme quoi on peut quand même se faire plaisir tout en perdant du poids. Voilà, c'est ça que c'est le plus important. Donc j'ai perdu 400 grammes, ce qui fait que j'en suis à moins 4,8 kg en 10 semaines. Oui, c'est ça. Donc ça fait en gros une moyenne de 2,5 kg par mois, à peu près, hein. J'arrondis à peu près. Donc je suis super contente. Et voilà, on va continuer comme ça. Tant que c'est du moins, de toute façon, c'est le plus important. Après, ça fait 3 semaines que je perds là pour l'instant, je crois. Et je pense que ça commence à se débloquer, hein. Comme vous avez vu, j'ai stagné là 2-3 semaines. Et là, ça commence à se débloquer. Donc je suis super contente. Au niveau du sport, je continue toujours. J'ai fait une pause un peu dans le vélo elliptique. Et là, je suis passée un peu au stepper toute la semaine dernière. Quoique une fois, j'ai fait 15 minutes step, 15 minutes vélo elliptique. Mais sinon, je passe au step et je cours sur le stepper. Il y en a qui me disent comment tu fais autant de pas en 30 minutes. Parce que je crois que là, la dernière séance de samedi, j'ai fait 2300 ou 2500 pas en 30 minutes, je sais plus. Mais je cours sur le machin. Parce qu'en fait, si je vais trop lentement, c'est là que ça brûle les cuisses.
Donc je cours, mes muscles sont tellement chauds que je les sens plus. Je dois juste bien gérer la respiration et franchement mon chéri, quand il me voit après la séance, il me dit arrête, tu vas faire peur aux gamins. À chaque fois je m'approche du petit, je l'embrasse pas et tout parce que je dégouline, mais je m'approche et tout, et il me dit arrête, tu vas lui faire peur, parce que je suis violette et je dégouline et ça coule par terre à mes pieds tellement que ça coule. Donc pour vous dire que je me dépense à fond. Voilà, pour l'instant j'ai ma petite période step, après je pense que je reviendrai à ma période vélo elliptique, enfin bref. Donc voilà, ça, je continue mon petit sport tranquillou comme ça. Au niveau des aliments, on va se dépêcher parce que là le bilan ça va être encore abusé. Je vous les ai déjà présentés, mais on me pose la question toutes les semaines, donc si jamais vous aviez loupé l'info, je vous les représente. Il y a des trucs comme ça que je vous représenterai de temps en temps quand je vois que les questions reviennent souvent. Donc en ce moment, je mange quasiment tous les matins des biscottes, et ce sont celles-ci, parce que j'en mange 4 pour 3 points. Elles valent 3 points les 4. Et c'est vrai que quand je marque biscotte 3 smart points et que les gens voient que j'en mange 4, il y en a plein qui me disent mais non, c'est 5 points les 4 ou 6 points les 4, je sais plus. Moi quand je regarde dans l'application biscotte, ça me donne 5, 6 points les 4, enfin je sais plus. Je crois même que c'est plus, enfin bref. Et en fait je leur dis non, ça dépend des marques. C'est sûr que Weight Watchers font des trucs génériques pour que si jamais un jour vous êtes invité et tout et que vous voulez quand même compter en gros vos repas, que vous puissiez, donc ils font des trucs génériques, mais si vous calculez suivant la marque, avec les valeurs nutritionnelles, ces biscottes là d'Intermarché en tout cas font 3 smart points les 4. Donc voilà, ça dépend des marques, donc c'est pour ça que je voulais vous les remontrer. La première fois que je faisais Weight Watchers, pendant 1 an quasiment, j'ai pris du Saint-Hubert pépite, et puis là j'en avais pas repris depuis que j'ai pris Weight Watchers, et du coup j'en ai racheté, et donc c'est reparti. Je sais pas combien de temps ça va me durer cette petite passade, mais c'est reparti. Donc jusqu'à 18 grammes pour 3 points, 13 grammes de smart points. Voilà. Donc vous pouvez facilement vous tartiner pour les 18 grammes, 3 points, 4 biscottes, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et 2 biscottes à 3 biscottes pour 13 grammes, pour 2 points. Donc voilà, ça vous le trouvez rayon beurre de toutes les grandes surfaces. Il y a aussi la marque Président et j'ai déjà testé, mais je préfère le Saint-Hubert. Voilà, je trouve le goût des pépites de chocolat meilleur. Après je sais que d'autres préfèrent le Président, donc ça dépend vraiment des goûts. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, du beurre avec des pépites de chocolat. Donc voilà, ça c'est vraiment une petite gourmandise, pas obligatoire, mais c'est super bon le matin, donc voilà. Ça fait du bien au moral. Et le Salakis Light 9%, donc c'est de la feta en fait, c'est moins salé et tout que de la feta, mais ça, je pense que ça rentre dans dans le fromage feta, hein, je pense, et c'est super bon. Et vous pouvez en manger genre... c'est Merlin qui ronfle, hein. Il y en a qui me disent des fois c'est ton chéri qu'on entend ronfler derrière. Non, il bosse sur Paris, il n'est pas là, c'est Merlin qui ronfle. Vous pouvez en manger, je crois, 50 et quelques grammes pour 2 points, et 50 et quelques grammes, vous remplissez votre salade largement. Donc voilà, super bon, ça pareil, je le trouve dans toutes les grandes surfaces. Et un dernier petit truc qui n'est pas un truc à manger, mais un petit accessoire, c'est une ventouse pour cellulite. Donc ça, c'est le truc que je pense que c'est le truc que vous connaissez, je pense. Donc moi, elle est comme ça, toute pailletée. Je l'ai eu sur Amazon de la marque Cellule Cup là. Voilà. J'ai juste tapé, je crois Cellule Cup ou un truc comme ça. Je l'ai trouvé sur Amazon. Donc je crois qu'elle c'est pas donné, elle est à 13 ou 14 €. Mais bon, vous la gardez à vie. Hein. Et du coup, ça reproduit le palpé roulé et ça vous réduit considérablement la cellulite. Et moi, je suis pas quelqu'un qui est complexé par tout ce qui est vergeture et cellulite, mais... je me suis commandé sur Kiabi une mini jupe noire un peu tube, vous savez, en matière leggings très moulant. Donc au niveau des fesses et tout, j'aime bien parce que j'ai des bonnes fesses un peu bombées, donc du coup au niveau du cul ça fait pas trop mal. Mais vu que c'est une mini jupe, on voit toute la cellulite que j'ai sur les cuisses, et en temps normal c'est pas quelque chose qui me complexe. Mais là, comme j'ai dit à mon chéri, je ne me vois pas mettre la mini jupe avec mes cuisses remplies de cellulite comme ça. En fait ça fait pas beau du tout, mais vraiment pas du tout. Donc voilà, je me suis commandé ce petit
truc là. Donc c'est tout simple, il vous faut sur les parties, vous pouvez mettre sur n'importe quelle partie, sauf il précise les yeux, les parties génitales, tout ce qui est muqueuse et tout. Ça paraît logique, mais vous pouvez faire le ventre, les fesses, les cuisses, mollets, voilà, sauf aussi la poitrine, ne pas faire sur la poitrine. Il dit si vous êtes enceinte, ne pas le faire sur le ventre et tout, enfin, ça paraît logique après, mais bon bref. Et donc il faut enduire votre peau d'une huile, d'une matière grasse, d'une huile, d'une crème, quelque chose comme ça. Vous pincez à plat sur votre peau, vous lâchez, ça va ventouser et vous étirez comme ça et ça brûle, mais voilà. Donc moi j'en suis encore à l'étape où ça me fait un peu mal quand je passe. Mais apparemment, d'après les avis, on s'habitue à cette douleur, entre guillemets, enfin c'est supportable, mais on s'habitue et au fur et à mesure des jours, des semaines qu'on le fait, après ça va tout seul, on n'a plus cette petite douleur, cette petite sensation de peau qui tire et de brûlure. Donc j'ai pris des photos de moi, de mon cul, j'ai pas pris mon cul en photo, mais avec... ma culotte un peu rentrée dans les fesses pour qu'on puisse voir la cellulite que j'ai sur les fesses. J'ai pris mes cuisses, mes machins et tout, et peut-être, je dis bien peut-être que dans 1, 2 mois, 3 mois, je reprendrai des photos pour voir un peu si ça fonctionne. Voilà. C'est pas un partenariat du tout, hein. J'ai tapé cup, cellulite ou cellucup, ou je sais plus ce que j'ai... Oh mon amour! Oh! Donc il a dû faire un petit cauchemar, il s'est réveillé en sursaut, il m'a fait peur, il s'est réveillé en sursaut, donc il a dû faire un tout petit cauchemar. Donc voilà, ce n'est pas un partenariat, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas un partenariat, hein. Je l'ai commandé sur Amazon et tout, premium, je l'ai reçu le lendemain. Et voilà, donc je teste ça en ce moment, et puis si jamais j'ai des résultats et tout, je vous posterai des photos avant-après de ma cellulite, c'est très glamour. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me complexe, mais pour mettre par exemple cette jupe là, effectivement là, je me vois pas sortir comme ça parce que esthétiquement c'est pas très très joli. Donc, bon, mon amour. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que le bilan dure depuis beaucoup trop longtemps. Et puis bah voilà, mon titi est réveillé, donc maman rentre en action. Mon amour, puis après il faut que j'aille bosser parce que donc avec le code promo que je vous ai mis dimanche, j'ai eu environ 70 commandes, donc j'ai du boulot pour des jours et des jours et des jours, et voilà, il faut que je fasse ça au plus vite, et voilà, donc merci encore pour toutes vos commandes, si certaines ont passé commande et que vous passez par là, donc merci à vous. Et voilà, sur ce, non, tu veux plus la tête. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le bilan numéro 11. Bye bye.